Coucou les fans Disney. Tout d'abord, même si le temps a passé, je tenais sincèrement à vous remercier pour tous vos retours positifs pour ma vidéo sur Mélodie du Sud. Je suis vraiment content qu'elle vous ait plu. Mais comme le sujet était loin d'être évident, je tiens vraiment à faire cette fois-ci un sujet léger. Et c'est pour cela que nous allons parler de doublage. Bon les gars, je m'en contrefiche du débat moi, je veux juste rigoler un peu, c'est tout. Précisons d'abord que je ne parlerai pas de l'histoire du doublage ni de la manière dont c'est traité chez nous. Pour cela, je vous conseille plutôt grandement des émissions comme Parlons VF ou FAQ du doublage de Mr Fox. Comme vous le savez sûrement, le doublage demande souvent certains choix d'adaptation, et on va voir justement quelques exemples. Des petites pépites insolites dans les doublages des créations Disney, où l'on ne pourra pas s'empêcher de se demander quelles étaient les raisons derrière certains choix. Ellie, you okay? You have to try this! Je fais pas ça, moi. Eh Mani, tu descends! Eh Mani, tu descends! Eh Mani, tu descends! Pourquoi faire? Dites-moi pas que c'est pas vrai. Eh oh, je suis désolé mais ça compte, hein. Blue Sky va bientôt appartenir à Disney de toute façon. Dans l'ensemble, bien sûr, ce sera du gros chipotage, car les différences entre les deux versions sont souvent mineures. Mais elles existent, et je trouve ça marrant de les trouver. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous s'amusent déjà à cet exercice. Mais je cible avant tout toutes les personnes qui regardent exclusivement les œuvres en version française. Au pire des cas, si vous aviez déjà remarqué ces différences, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et pour les autres, c'est parti! La cour de récré. On commence léger avec une séquence d'un épisode de la cour de récré, qui est certainement une des séries dont j'étais le plus impatient de découvrir les épisodes chaque dimanche. D'ailleurs, elle a marché suffisamment longtemps pour être diffusée jusque sur France 4. Ah ouais. Merde. La séquence dont je veux parler se trouve dans l'épisode L'expérience. TG et sa bande apprennent que lorsque l'on grandit, les filles et les garçons s'embrassent. Et vous savez quoi? On va tous adorer ça. Cette vision les terrifie, au point de vouloir tenter une expérience. Deux d'entre eux doivent s'embrasser et donner leurs impressions. Et les sélectionnés le prennent plutôt bien. Ne voulant pas que l'on se moque d'eux, ils veulent faire ça discrètement. Malheureusement pour eux, leurs amis ont vendu la mèche. Et c'est à ce moment précis que les chemins divergent entre les deux versions, quand nos deux héros le découvrent. Dans la VO, juste au moment où ils allaient s'embrasser, TG et Spinelli entendent des ricanements, ce qui les pousse à ordonner aux intrus de sortir de leur cachette. Mais dans la version française, il manque un petit quelque chose. Ça suffit! Non, vous ne rêvez pas. Les ricanements ne sont pas présents dans notre version. Que ce soit un oubli ou que ce soit volontaire, cela donne un rendu assez étrange que j'aime assez. Non, parce que présenté tel quel, on a l'impression que les enfants sont dotés de sens surdéveloppés au point de se douter qu'ils sont observés. Oh, je sens un danger. Et quelque part, ça fonctionne assez. Dommage que TG dise ça. Quel est celui d'entre vous qui a ri? Hein? Et au suivant. Dingo et Max. Ce film fait partie des meilleures productions du catalogue de Disney Toon Studios. Ah ouais. Oh, qu'est-ce que tu dis comme connerie? C'est pas Disney Toon Studios qui a produit le film, c'est Walt Disney Pictures. Ah bon? Ah bah on s'en fout alors, ça va, aucun regret. En plus c'est écrit sur le boîtier quoi. Pour contextualiser, le film met en avant l'adolescence et les conflits générationnels, avec Dingo qui cherche, sous la forme d'un road movie, à mieux comprendre son fils Max. Le moment dont je veux parler se passe sur le trajet des vacances. Dingo cherche un moyen d'interagir avec son fils. Il décide donc de jouer à un jeu de devinettes. Et je vous le dis tout de suite, la différence entre ces deux versions à partir de ce moment-là est très intéressante. Tiens Maxi, on va faire un jeu. Alors tu penses à quelqu'un et moi je dois trouver qui c'est, homme ou femme? Femme. Femme? Oh, ça c'est vachement dur. Voyons voir. Cendrillon. C'est ça. Ouais, oh, je suis assez fort à ce jeu-là. Comme vous venez de le voir, Max dit penser à une femme durant ce jeu. Et on peut s'amuser à imaginer qu'il pense à Roxane, la fille qu'il aime, proposant ainsi une situation comique avec Dingo qui ne saisit pas les sentiments de son fils, et qui sort comme simple réponse Cendrillon. une manière assez rigolote de montrer qu'un fossé les sépare. Mais dans la VO, c'est pas du tout le but recherché. Man or woman? Oh, man. Man. That's a toughie. Oh, let's see. Walt Disney. Que? Walt Disney. Que? Oh, c'est bien toi, Walt.
Non seulement on voit que la scène n'a plus tout à fait la même signification, Max donnant plus l'impression d'en avoir juste rien à faire du jeu de son père, mais en plus, cette modification dans la VF est des plus étranges. Il peut arriver dans le doublage que l'on change une référence par une autre similaire, mais plus parlante selon le public visé, afin que ce dernier puisse comprendre le clin d'œil culturel. Mais ici, tout le monde connaît Walt Disney, c'est quand même le créateur des studios. Il n'y avait absolument aucune raison de le remplacer par une princesse quelconque. Cendrillon. Ouais, si tu veux. Non, franchement, je ne saisis vraiment pas cette modification. Quoi, ils avaient peur que le public français réagisse comme ça? C'est beaucoup trop méta pour moi. Au suivant. Mickey, il était 2 fois Noël. La suite de Mickey, il était une fois Noël, est une compilation de courts-métrages autour des fêtes, mettant en vedette la bande à Mickey dans une tentative de transition vers la 3D. C'est gentillet, mais ça vole pas haut non plus, on peut même dire que c'est mauvais. J'ai personnellement une préférence pour la première compilation. On va se concentrer sur le segment Le cadeau de Donald. Dans cette histoire, Donald cherche à passer les fêtes tranquillement. Mais malheureusement pour lui, il n'arrête pas d'entendre une chanson de Noël à tout bout de champ, et qui finit par le saouler. Et y a pas que lui. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. 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 Ah putain! Cela entraîne Donald à commettre une erreur qui décevra sa famille. Et pour se faire pardonner, il va aider une chorale à chanter cette fameuse chanson. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. La chanson en question, et vous l'aurez sans doute reconnue, se nomme We Wish You a Merry Christmas. Et j'ai une prononciation de merde. Une chanson universelle, facile à retenir et qui permet aux plus jeunes spectateurs de pouvoir la chanter en même temps que ses personnages préférés. Mais dans la VF, t'as l'impression qu'ils ont eu la flemme. Bon, cette version, je ne vais pas la juger. Si ça se trouve, ils ont tenté de faire une version chantée intégralement, et que pour certaines raisons, cela n'a pas pu se faire. Mais dans le résultat final, je vois certaines scènes sous un autre angle à cause de ça. Je connais cette chanson. Je la connais par cœur. Sans déconner. Bah tu m'étonnes que tu la connaisses par cœur, t'as juste un mot à retenir. Après, le plus étrange, c'est qu'il y a certaines parties avec les paroles et d'autres sans. Si jamais il y a moyen de contacter une des personnes qui ont travaillé sur cette VF, je serais très curieux de savoir comment tout cela a été réfléchi. Au suivant. Bon, je dois vous avouer un truc. Si j'ai eu envie de faire cette vidéo, c'était avant tout pour cet extrait. Je me suis longtemps demandé, avant même les exemples que j'ai cités précédemment, à quel point une réplique en plus ou en moins pouvait impliquer émotionnellement un spectateur durant son visionnage. Et j'ai eu ma réponse il y a bien des années, avec le Roi Lion. Bon, je préviens encore une fois, mais ce que je vais dire est un énorme chipotage et ne regarde que moi. Et cet extrait n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus drôle, puisque l'on va parler de la scène de la mort de Mufasa. Et bon sang, encore aujourd'hui, je pleure toujours autant devant cette scène. Le passage en question se situe juste après la découverte du corps. Simba tente de réveiller son père, l'appelant et le secouant. En vain. Et ne sachant plus quoi faire, il appelle à l'aide. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La scène a marqué bon nombre de personnes de ma génération et de celles qui ont succédé après. Et je l'ai vue tellement de fois que je connais la séquence par cœur. Et pourtant, quand je l'ai redécouvert en VO, cette dernière a réussi à me surprendre, au point d'amplifier mes larmes durant ce passage. Et pas avec une réplique en plus, juste un mot en plus. Help! Somebody! Anybody! Help! Certains d'entre vous me diront qu'ils n'ont pas vu de grande différence, et je peux le comprendre. Mais moi, quand je l'ai découvert, j'y ai vu un tout autre Simba, car ce simple mot a réussi à donner une autre dimension à cette séquence. Dans la VF, tu ressens surtout le sentiment d'impuissance du jeune lionceau à ne pas pouvoir sauver son père, malgré ses appels à l'aide. Et dans la VO, tu découvres à travers ce dernier help à peine audible, de la peine et de la détresse. Car non seulement on voit que Simba sait que son père est mort et qu'il fait ça en vain, mais qu'en plus il ne voulait pas se l'admettre.
Ce help dévoile le désespoir d'un enfant qui voit son monde et ses repères s'écrouler et qu'il pense en être le responsable et qu'il n'accepte pas la situation. C'est là que l'on voit que l'enchaînement est important et que chaque élément de la scène, que ce soit la musique, l'animation, les plans, la direction artistique ou les répliques, ont leur rôle à jouer pour amener à la compassion que les auteurs cherchent à créer chez le spectateur. Et cela m'a déchiré de découvrir que Simba était dans un tel état de tristesse. Et même si la VF fonctionne très bien, on perd un peu de cet emploi émotionnel. Donc oui, j'ai compris depuis cette séquence qu'une réplique pouvait absolument faire la différence selon son utilisation. Et je le dis, cette vidéo n'a pas pour but de rabaisser la VF et de vous faire privilégier la VO. Malgré les apparences, j'en conviens. J'estime que chacun est libre de regarder une œuvre dans la langue avec laquelle il se sent le plus à l'aise. Et je cherche avant tout à travers ces exemples à vous donner la curiosité de redécouvrir vos œuvres préférées dans d'autres langues. Mais au final, les films, que ce soit en VO ou en VF, elles sont comme elles l'indiquent, des versions. On pourrait même s'amuser à dire qu'à travers tous ces exemples que j'ai donnés dans ma vidéo, que ce sont des œuvres différentes. Et oui, je mets les guillemets, parce que je ne veux pas non plus rabaisser le travail colossal des équipes et des comédiens de doublage pour rester le plus fidèle possible à l'œuvre originale. Bon nombre de comédiens de doublage ont marqué mon enfance d'ailleurs, et j'ai le plus grand respect pour eux. Par exemple, malgré l'intensité plus forte en VO dans Le Roi Lion, je préfère l'interprétation de Dimitri Rougeole pour Simba, que je trouve bien plus impliqué. Et d'ailleurs, il double Vince dans La Cour de récré. En parlant de cette dernière, je respecte énormément les efforts qui y ont été faits, comme par exemple intégrer du texte français dans les décors de la série. Enfin, quand elle pouvait. Après oui, la VF n'est pas sans défaut non plus, on peut même dire que des fois elle loupe carrément le coche. Comme par exemple ce que j'estime être un ratage pour la VF de Crapule dans Pinocchio, lorsqu'il découvre qu'il devient un âne. Ou encore plus récemment avec le cas Gravity Falls, où la VF n'a pas pris la peine de traduire les divers messages cachés de la série, qui pouvaient permettre aux spectateurs français de participer à l'aventure et de tenter de résoudre les mystères. Que ce soit en VO ou en VF, il y a du bon comme du moins bon, mais aujourd'hui vous avez la possibilité de choisir. Et c'est ça qui compte. Donc n'hésitez pas à revoir vos Disney préférés, ou n'importe quel film de votre choix, dans différentes versions. Et partagez en commentaire des différences qui vous ont marqué entre deux versions Disney. Car j'en suis sûr, on est loin d'avoir tout trouvé. Et allez savoir, si jamais ça vous a plu, on pourrait se faire un deuxième épisode. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et surtout rappelez-vous qu'il n'y a pas d'âge pour un Disney. Man or woman? Man? Man. Okay, Walt Disney.